Maintenant, on va voir le test conformité. On commence avec le test conformité pour une moyenne. La première des choses, on formule les hypothèses. L'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. On attribue la valeur M0 pour une moyenne dans une population dont la vraie moyenne M est inconnue et on veut juger la validité de cette hypothèse. Donc, l'hypothèse nulle est H0, M est égal à M0 et l'hypothèse alternative H1, soit M différent de M0, M inférieur à M0 ou M supérieur à M0. On extrait de la population un échantillon aléatoire dans lequel le moyen observé est X bar, en général différent de M0. Il s'agit d'expliquer cette différence. La variable de décision du test correspond à l'estimation du M, qui est la moyenne de l'échantillon. Donc, la variable de décision, c'est X bar. Après, on détermine la zone d'acceptation. La zone d'acceptation, ça dépend au seuil de risque, soit alpha est égal à 5% ou 10%. Après, on suppose que H0 est vrai, c'est-à-dire que H0, M est égal à M0. On sait que X bar suit les lois normales du paramètre M écart-type sur racine de N. Donc, X bar peut aussi suivre une loi normale centrée réduite de paramètre M0, l'écart-type sur racine de N. Et pour la décision, c'est X bar n'appartient pas à l'intervalle d'acceptation, on refuse H0. Et si X bar appartient à l'intervalle d'acceptation, on accepte H0. Ou bien on utilise la méthode, la statistique Z ou bien T, avec T est égal à X bar, pas M, c'est une erreur. X bar moins M0 sur l'écart-type sur racine de N, et on compare Z avec Z alpha. Maintenant, on va voir test bilatéral pour la moyenne. La première des choses, on va mise en place du texte. On a H0 est égal, M est égal, H0, M égale à M0, H1, M différent de M0. La deuxième étape, c'est on suppose que H0 est vrai. Et après, on détermine la zone d'acceptation. Et pour la décision, si N supérieur à 30, on a l'intervalle d'acceptation, c'est I est égal à M0 moins Z alpha. Z alpha, on trouve dans la table normale. Z alpha fois écart type sur racine de N. M0 plus Z alpha fois l'écart type sur racine de N. Si N inférieur à 30, on a deux cas. Si l'écart type est connu, c'est le même intervalle. Et si l'écart type est inconnu, on a l'intervalle I égale M0 plus T alpha. T alpha, on trouve T alpha dans la loi de Student. T alpha fois l'écart type corrigé et pas l'écart type sur racine carrée de N, M0 moins M0. C'est une faute, plus T alpha fois l'écart type corrigé sur racine de N. Et on adopte la règle de décision suivante, c'est X bar appartient à I, on rejette H0, et si X bar appartient à I, on accepte H0. Pour le test unilatéral à gauche, H0, M est égal à M0, H1, M inférieur à M0. C'est les mêmes étapes. On suppose que H0 est vrai. Et après, on détermine la zone d'acceptation. On calcule la probabilité de X bar inférieur à L est égal à alpha. Pour trouver la région critique L, on fait P de X bar inférieur à L est égal à alpha. On centre et on réduit X et L. P de X bar moins M0 sur racine carrée sur l'écart type sur le racine carrée de N inférieur à L moins M0 sur l'écart type sur racine carrée de N égale à alpha. Donc, on remplace X bar moins M0 sur l'écart type de la population par P ou bien Z. Donc, P de T inférieur à L moins M0 sur l'écart type sur racine carrée de N égale à alpha. On sait que on a que P de X inférieur à A égale à 1 moins P de X inférieur à moins A. Donc, 1 moins P de T inférieur à moins L moins M0 sur
l'écart type sur racine de n égale à alpha. L'autre côté, donc P de t inférieur à moins L moins M0 sur, sur l'écart type sur racine carrée de n égale à 1 moins alpha. Moins L moins M0 sur l'écart type sur racine carrée de n égale à pi de t 1 moins alpha. Donc, moins L moins M0 sur égale à moins L plus S'il vous plaît, avant de continuer, s'il vous plaît. Oui, il y a un problème des VIP. Je pense qu'il y a des messages de WhatsApp ou autre chose. Vous pouvez arrêter votre WhatsApp ou quoi d'autre pour entendre bien votre présentation. Vous entendez aussi ce son? ولكن صار الميساج يوقف صاحبي شنو هادشي أنا كيخرج من جوجل ميت. Alors, pour les tests unilatérales à droite, mis en place du test, H0M égale à M0, H1M supérieur à M0. On suppose aussi que H0 est vrai. Après, on détermine la zone d'acceptation et on calcule P de X bar supérieur à L égale à alpha. Avec L, c'est la région critique, est égale à M0 plus T 1 moins alpha. L'écart type sur racine de n. Et pour la décision, si x inférieur à L, on accepte H0. Et si x bar supérieur à L, on refuse H0. Et maintenant, on va voir un petit exemple. On a une machine qui produit des rondelles dont les épaisseurs est une variable aléatoire. L'écart type de 3, là, a été réglé pour obtenir des épaisseurs de 5 mm. Un contrôle portant sur un échantillon de son rondelle a donné une moyenne x bar égale à 5,7 mm. La question est suivante. La machine est-elle bien réglée au seuil de 5%? Première étape, on va mise en place du test. H0, m égale à M0, H1 différent de m. Par la suite, on détermine la zone d'acceptation. On a alpha égale à 5%. H0 est vrai. Et pour l'intervalle d'acceptation, on a n supérieur à 30. Donc, l'intervalle d'acceptation i est égal U0 bien M0 moins Z alpha fois l'écart type sur racine de n, M0 plus Z alpha fois l'écart type sur racine de n avec une seuil de 5%. On calcule Z alpha dans la table normale. Donc, Z est égal à 1,76. La région d'acceptation est donc l'intervalle I, 5 moins 1,16 fois 0,3 sur l'écart type 5 plus 1,76 fois 0,3 sur l'écart type de n, donc égale 4,94, 5,7. Décision, on rejette l'hypothèse nulle car la variable décision n'appartient pas à la région d'acceptation. On a x bar égale 5,07, n'appartient pas à l'intervalle i. Donc, pour l'interprétation, la machine n'est donc pas bien réglée au seuil de 95%. Maintenant, je laisse la parole à Iman. Avant de passer à la partie suivante, alors s'il y a des questions. Donc, il a essayé de vous donner un exemple très clair de la conformité. Oui. Pour savoir est-ce que ces appareils sont acceptés ou non acceptés à un seuil de 0,05. Oui, bon. De 5%. Oui. Alors, s'il n'y a pas de questions, on passe.